Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Merci d'avoir visionné ma précédente vidéo qui, je vous le rappelle si vous ne l'avez pas encore vue, s'intitule D'amour ou d'amitié, telle est la question. Alors, je reviens vers vous ce matin pour une question, justement suite à la précédente vidéo. Le tirage que vous voyez devant vous s'intitule Désir ou amour. Ça aurait pu être le titre d'une chanson ou le titre d'une pièce de théâtre, mais c'est bien le tirage de ce matin spécialement pour vous. Si le résultat d'hier au niveau de la question d'amour ou d'amitié était l'amour et qu'il y avait effectivement une prépondérance du désir sensuel plus que de l'amour véritable, en tout cas un flottement, une période d'ambiguïté, ce tirage est pour vous. Vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne est très démonstrative, cette personne est tactile peut-être, vous charme, etc. Ça se passe bien au niveau sensuel, mais vous vous demandez si c'est pas plutôt du désir physique, que de l'amour véritable. Donc ce tirage est fait pour vous. Ce tirage aussi est pour les personnes qui sont en silence radio ou qui sont en séparation et qui se demandent si la personne a plutôt du désir ou a eu plutôt du désir envers elle que du véritable amour. Même si ce mot-là, pour moi, est galvaudé, puisqu'il y a plusieurs formes d'amour, il y a plusieurs formes de couple, il y a plusieurs formes d'engagement. Tout n'est pas inscrit dans la roche, on n'est pas obligé de suivre un parcours fléché, cadré, etc. L'important, c'est d'être heureux. Je vous rappelle qu'on ne fait pas sa vie avec les cartes. Vous gardez toujours, en tout cas avec moi, dans ma chaîne, votre libre arbitre. C'est un jeu interactif. Ça peut ne pas vous correspondre. Donc, merci de prendre en compte ces paramètres-là. Et pour toute demande de tirage personnalisé, je suis à votre disposition. Les délais actuels se sont rallongés vu les demandes. J'en suis à 2-3 jours. Si c'est des petites questions précises, 2-3 jours. Si c'est des questions avec évolution, tirage relationnel, des pyramides, des grands tableaux, j'en suis à une semaine de délai. Voilà, je préfère vous le dire. Vous trouverez mon mail en dessous de chaque vidéo. Alors, on va commencer. Donc, là, j'ai restreint au niveau du tirage. J'ai fait que trois tas. Toujours une déco gourmande, estivale. C'est mon kiff. Voilà le premier tas. Donc, ça se mange pas. C'est de la déco. Ça sent très très bon. Voilà, le tas numéro 1. Vous avez le tas numéro 2. Un peu bleu, beige. La lumière n'est pas très bonne dans cette pièce. Et vous avez le tas numéro 3, saumoné, avec le petit bouton. Allez, très mignon. Alors, je vais vous demander de vous concentrer, comme à chaque fois, vous me connaissez, je suis assez rigoureuse, pointilleuse, pardon, là-dessus. C'est très important pour vous, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations et au moins faire correctement le jeu, entre guillemets. Alors, vous choisissez soit en fonction du petit objet, de la décoration, soit vous choisissez par rapport au tas, la disposition, le numéro, mais je vous demanderai de vous concentrer. Allez, on va commencer par le premier tas. Je ne fais pas durer le suspense. Hop là. Est-ce qu'on voit bien ? Bon, voilà. Au fil des vidéos, j'apprends un petit peu à cadrer parce que comme vous avez vu hier dans la vidéo, je ne suis pas du tout douée pour cadrer. Moi, l'informatique, ça fait 2, même 3. Hop. On y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1,
Désir ou amour? On vous dit que là, vous êtes au stade du flirt, de l'espièglerie. Vous ne devez surtout pas trop vous emballer, trop faire des projets sur la comète, puisqu'on vous demande de vous libérer, peut-être vous libérer d'un passé, mais surtout physiquement, puisque là il est question de désir ou d'amour dans ce tirage, on vous demande de lâcher prise. Si vous avez des complexes, si vous avez eu des échecs dans le passé, qui n'en a pas eu des échecs dans le passé? C'est comme ça qu'on se construit, hein. Effectivement, il faut le comprendre. On ne le comprend pas sur le coup quand on se prend la grosse claque, mais après, on était bien content puisque ça nous a servi de leçon, et puis on est plus heureux bien après en fait. Il y a toujours quelque chose de plus beau qui arrive. C'est programmé là-haut pour vous. Donc il ne faut pas vous stresser, vous comparer aux gens. Vous dites vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Qu'est-ce que ça veut me dire ça? Alors, il est question de nouvelles. Il y a des communications avec la personne aimée. Il y a des communications, en tout cas si vous êtes en silence radio, le fait de vous libérer, le fait de peut-être ne plus y penser, ne plus relancer, va faire que la personne va vous contacter. Elle va vous contacter pour effectivement vous parler de sentiments. Hein, donc la carte des 2 cœurs est de très bonnes augures. Ça montre une rencontre, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre, ou simplement des conversations pour vous séduire, mais pas avec le côté rusé. C'est plutôt pour vous faire part de ses sentiments, de ce qu'il ressent, de comment il voit les choses, etc. C'est quelque chose de très, très doux. D'accord, cette combinaison? Au niveau de l'oracle bleu, nous avons une situation qui était bloquée avec la carte de la stérilité. On voit une femme qui est enchaînée à quelque chose, elle se fait belle, mais malheureusement, il y a une frustration énorme, soit au foyer, soit par rapport avec quelqu'un qu'elle n'arrive pas à voir à plein temps, ou que les choses ne se font pas très vite. Avec la carte de la révolution, vous avez tendance à être énervé par une situation. Hein, parce que c'est une situation peut-être qui n'évolue pas en ce moment, peut-être que la personne est en vacances, peut-être que la personne a été mutée, peut-être que la personne a quelqu'un, puisque là on a la carte de la jalousie. Hein, donc est-ce que c'est vous le jaloux, la jalouse? Est-ce que c'est cette personne-là? Mais en tout cas, cette personne a beaucoup de désir envers vous. Elle a beaucoup de désir, elle voudrait revenir vers vous, si c'est le cas, si vous êtes en froid, et vous demander pardon d'une situation qui a provoqué votre jalousie ou votre énervement avec la carte de la révolution. De toute façon, cette personne-là est addicte à vous. Elle est complètement comme une drogue en fait. Alors peut-être que c'est une personne qui aime bien la bonne chair, qui aime bien la bonne bouffe, bien boire, bien manger. Et pour lui, pour elle, vous faites partie de ces addictions. On voit qu'il y avait une situation où il n'y avait pas vraiment de communication, une situation un peu lourde, de solitude plus que de réelle concrétisation des choses, mais on vous explique que c'est normal. Ce que vous vivez actuellement, c'est normal, c'est une relation karmique, c'est une relation spéciale, d'accord? On reviendra sur ce terme-là, relation spéciale. Je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo quand j'aurai le temps, quand j'aurai moins de tirages. Donc là, là déjà la première partie, on voit clairement que c'est plus du désir, c'est plus en mode flirt. Vous êtes un peu bloqué par cette personne-là, par la situation et par la situation sentimentale de cette personne-là qui a tendance à vous énerver, vous avez envie d'exploser, peut-être même faire une crise de jalousie à cette personne-là, mais on voit qu'il y a une réconciliation sur l'oreiller, une demande de pardon, puisque vous êtes la drogue de cette personne-là, et que même si vous ne vous parlez pas, de toute façon, vous revenez l'un vers l'autre, en fait. Hein. Quand la personne vous relance, vous y allez, vous craquez, même si vous essayez de vous contenir, vous y allez et vice versa. Hein. La personne vous répondra si vous lui écrivez gentiment. Hein. J'ai pas dit de faire des scandales. Pourquoi tu m'as pas répondu hier à telle heure? J'ai eu l'accusé de réception, etc. Ou de publier carrément des messages sur Facebook un peu subliminaux pour que la personne capte que c'est pour elle. Ça non, vous ne faites pas ce genre de choses. C'est pas ça qui va faire revenir la personne. Hein. D'accord? Il y a des vidéos spécifiques sur YouTube dédiées aux relations sentimentales et surtout comment ne plus tomber dans les pièges, ne plus se faire avoir. D'accord? Bon, on en revient aux cartes, mon sujet favori.
Vous avez ici la carte érotique du valet de bâton. Les bâtons, c'est toujours le côté passionnel, c'est le côté charnel. Et là, on voit, bon ben, je vais pas vous dire ce qu'elle fait, la dame. On voit que ce monsieur, le valet, donc il vous propose ça pour le moment. Hein, donc, il vous propose un acte de consommation. Avec la carte du chevalier de bâton, il est question d'un déplacement. Vous voyez, l'homme, il prend sa belle sur le cheval, là, il l'emporte avec elle, elle est toute nue, il s'en fout. L'important, c'est d'aller faire ce qu'il a à faire. Cette carte-là indique un mouvement, indique peut-être une précipitation, une envie irrépressible, hein, qui reprendrait la carte de la dépendance, de l'addiction. Il ne peut pas se passer de vous, vous ne pouvez pas vous passer de lui, peu importe votre situation. Peut-être que vous avez quelqu'un chez vous, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et bon, bah, vous l'avez rencontré, c'est comme ça. Vous étiez au stade du flirt et puis bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé et voilà, de toute façon, c'est votre destinée, d'accord? Je vous rappelle que c'est un jeu, hein, ça ne peut pas forcément toujours coller à votre situation, puisqu'on est quand même pas mal maintenant à suivre mes vidéos et je vous en remercie. Donc forcément, pour les cas particuliers, un tirage personnalisé s'impose. Là, nous avons la carte de la tempérance. On voit une femme qui est affairée à servir un homme plutôt officiel, on va dire, et elle a un homme qui est juste en dessous, qui est lui affairé à autre chose, hein, il est multitâche apparemment. Donc la carte de la tempérance vous demande de mettre de l'eau dans votre vin. La carte de la tempérance vous demande de vous réconcilier avec cette personne-là. La carte de tempérance, c'est pas forcément une carte rapide, contrairement à la carte du chevalier de bâton. Vous êtes obligé de prendre votre temps, peut-être de passer par une amitié, une fausse amitié bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je récapitule pour ce tirage-là. Vous n'avez pas vu la beauté des cartes, je plaisante, hein, elles sont pas belles, elles sont très crues, mais bon. Ici, c'est pas le Club Dorothée dans ma chaîne, donc je montre j'en ai plein, des tarots plus ou moins crus. Celui-là est pas mal dans son genre, mais je vous en montrerai dans les prochaines vidéos d'autres, puisque j'aime montrer la vraie vie, hein, c'est pas les petits bisounours, le Club Dorothée. Alors, donc dans ce tirage-là, pour ce tas 1, pour résumer, oui, il y a du désir, il y a plus du désir que de l'amour constructif, officiel, on va dire. Il y a eu des périodes de non-dialogue, de solitude, mais là, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous demande de vous libérer, de ne pas régler vos comptes, de laisser venir la personne, de la laisser prendre son temps. Je sais que c'est pas facile. Tout est question de synchronicité. Peut-être que pour cette personne-là à qui vous pensez, c'est pas encore le moment. Il faut apprendre à respecter. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne se focalise pas sur les obstacles. Hein. Il faut apprendre à devenir stoïque, à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions et ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc cette personne a un très fort désir pour vous, là je ne peux pas dire le contraire, les cartes parlent d'elles-mêmes. Il est question de jalousie, peut-être d'une tierce personne, mais en tout cas la personne a beaucoup de désir vers vous, elle est attirée par vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils vous disent, quoi que vous fassiez vous-même, la personne vous revient, en tout cas vous êtes dans sa tête, certainement à venir dans son cœur, puisque la personne va se lâcher au niveau émotionnel. Il faut juste patienter, d'accord? Voilà. Et je vous rappelle que quand on veut du sérieux dans une relation, il faut être soi-même sérieux, d'accord? Il faut refléter une image la plus correcte possible, parce que souvent on rejette la faute sur l'autre, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Quand je fais des consultations, à entendre les personnes, tout était rose, tout était magnifique, c'est l'autre qui a fauté ou qui était pas bien. Non, c'est pas souvent, c'est pas ça. Il y a des paramètres à prendre en compte, hein. Voilà. Allez, on va regarder le deuxième tas. Codépendance, isolement. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le rat, la lune inversée. J'ai eu l'illusion, la convoitise. Est-ce que vous les voyez bien? D'accord. Ensuite, l'union, l'illusion, l'interdiction. D'accord.
On a l'amour éphémère, l'amitié sincère et la nouvelle rencontre. Tout n'est pas perdu, si j'ose dire. On a l'arcane de la mort, on a la reine de denier et la force, arcane majeure. Alors, il est question dans ce tas numéro 2 d'une situation de codépendance un peu malsaine, un peu toxique, puisque ça affecte tous les secteurs de votre vie. Peut-être que vous attendez le feu vert d'une personne et vice-versa, et que du coup, vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre vie familiale, votre vie professionnelle. Vous êtes accaparé par cette personne-là, par faire des stratégies plus ou moins, comment dirais-je, discrètes. Et du coup, la personne vous a capté et vous a mis à l'isolement. Vous êtes dans une situation où vous êtes complètement déconnecté du monde et ou dans une relation cachée avec cette personne-là, d'accord? Ou c'est une personne qui ne se déclare pas, vous ne savez pas si c'est du désir, de l'amour ou carrément de l'amitié, d'accord? On voit bien qu'au niveau de votre santé mentale, ça colle, votre santé mentale, avec la carte du rat, vous êtes quand même rongé de l'intérieur. Hein, vous êtes vraiment dans une situation qui n'est pas facile, hein, je suis désolée. Et on voit que ça va durer sur la lunaison prochaine, puisque là, cette carte-là annonce que les événements se poursuivent dans les 30 jours, d'accord? Puisque c'est une lunaison, environ 30 jours, hein, bien sûr. Là, on vous dit à l'oracle bleu que vous avez tendance à porter un masque, à vous mentir à vous-même sur cette relation. Vous êtes dans les illusions et vous pensez rendre jaloux la personne ou par la carte convoitise, l'attirer par le côté sensuel en vous montrant peut-être sur des réseaux sociaux, en maillot de bain ou des choses comme ça, en pensant que ça va le faire rester. Oui, ça va le faire venir, mais rester, c'en est une autre, d'accord? Hein, là, attention, avec la carte de l'illusion, on voit une femme qui tient dans sa main le personnage. On dirait que je ne vais pas dire que vous êtes érotomane, mais attention, il y a des signes qui ne trompent pas dans cette relation, d'accord? Dans ce lien, en tout cas, si ce n'est pas encore officiel, si ce n'est pas encore déclaré. On vous parle d'union. Donc soit vous êtes en couple, soit la personne est en couple. Donc peut-être que vous avez envie de vous mettre avec cette personne et réciproquement, mais on vous dit qu'à l'heure actuelle, il y a des illusions. Il y a un côté lunatique chez vous, chez lui, qui fait que pour l'instant, c'est niette. On vous dit interdiction. Hein? On vous dit interdiction, que c'est pas bon, c'est pas le moment de vous déclarer si vous voulez déclarer vos sentiments à quelqu'un ou concrétiser une relation ou passer par la case de la chambre. On vous dit que c'est pas le bon moment et ça ne mènera à rien puisque là on a l'amour éphémère. À moins que vous qui me regardiez, ça vous convienne, etc. Je ne suis pas dans le jugement, je vous donne les informations en fonction de ce qu'elles me viennent, ce qu'elles m'arrivent. Et effectivement, là, on parle d'un amour plutôt passager, du stade flirt, amour éphémère, et que c'est plus de l'ordre de l'amitié sincère. Donc oui, la personne a des sentiments pour vous, mais c'est pas vraiment de l'amour, c'est plutôt de l'amitié sincère, ambiguë, et que même s'il se passait quelque chose, ou s'il s'est passé quelque chose, c'était plutôt pour lui, pour elle, hein, l'être aimé, de l'ordre de l'éphémère, hein, malheureusement une passade, puisque vous, derrière, vous avez une nouvelle rencontre. D'accord? On vous dit que dans 3 mois, une nouvelle personne arrive. Donc, tout n'est pas perdu. D'accord? Là, avec la carte de la mort, on voit une femme qui a tranché une situation, qui en a ras-le-bol. Elle veut un avant, elle veut un après. Sauf que, avec la reine de denier, elle s'est trop précipitée. Elle a trop voulu, comment dirais-je, montrer sa force. Et vous voyez le personnage, la femme, elle se retrouve à moitié nue parce que l'homme, il a marché sur sa robe. Donc au final, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir à votre propre jeu dans ce tirage-là. Peut-être en allant trop vite ou en vous nourrissant d'illusions. Là, il y a une coupure en ce moment entre vous. Qui est un peu rude, certes, mais au final, ça vous met à nu quelque part, ça vous ouvre les yeux, d'accord? Là, avec la carte de l'arcane majeur de la force, on voit une femme qui essaye de poignarder l'homme pendant qu'elle l'enlace pour régler ses comptes, d'accord? Donc, il y a un acte sexuel, mais la femme, justement, je pense que c'est ça que ça veut dire. Avec la carte de l'illusion et de la convoitise, j'adore l'oracle bleu, vous essayez d'attirer la personne par votre côté sensuel.
hein, en lui faisant miroiter que s'il revient, il pourra avoir ci, vous le chauffez, etc. Vous essayez avec la carte de la force de le garder à vous, mais tout en réglant vos comptes, hein, puisque vous êtes quelqu'un qui a une bonne mémoire et vous ne supportez pas que la personne vous résiste. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas d'amour, en tout cas de la part de la personne, plus de l'amitié sincère. Et le désir y était auparavant, mais là, j'ai pas de carte qui clairement qui montre le désir. C'est plutôt vous qui à chaque fois relancez la personne, vous lui faites miroiter que vous êtes quelqu'un d'accessible, je ne vais pas dire facile mais presque, mais en tout cas c'est l'image que la personne a de vous et vous êtes dans une codépendance. Vous ne pouvez pas vous passer de cette personne-là, même si ça vous rend malade, hein, et ça vous rend malade de toute façon. Cette personne vous a rendu malade. Allez, on y va. On va regarder le troisième tas. Alors, c'était celui-ci. Laissez une chance à votre relation. La passion. Le chien. La carte du carrefour, les choix. Oracle bleu, les intrigues. Et le pouvoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, les aimants, tiens, le retour, un visuel, l'amour envoûtant, puissant, la transformation, le message envoyé. Ensuite, on a le 3 de denier, le 2 de coupe et l'arcane majeur, le battleur. Est-ce que vous les voyez bien? Voilà. Alors, on vous dit, pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, de laisser quand même une chance à cette relation. Même si vous êtes dans une période d'ambiguïté ou dans une nouvelle relation, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, on vous dit de garder quand même espoir, de travailler sur votre couple, de communiquer avec cette personne-là, de lui faire confiance. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le cul dans la vie, il y a aussi la confiance, la communication qui soude un couple, d'accord? Désolée pour ce gros mot. Je suis un peu cash à l'image de mes cartes. Alors, là, vous avez la carte de la passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc oui, c'est une histoire passionnelle. Voilà, il faut l'assumer, c'est une histoire passionnelle dans laquelle vous êtes, où vous allez être bientôt, si vous venez de faire une nouvelle rencontre et que la question désignait quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça va commencer par un côté tout feu tout flamme, un côté passionnel. Mais derrière, on voit qu'il y a une fidélité avec la carte du chien. Bon, vous allez me dire, c'est plus l'amitié, mais c'est le côté sincère, c'est le côté cocooning. La personne va prendre soin de vous. Avec la carte des choix, cette personne doit faire un choix. Peut-être qu'elle hésite entre l'amitié et l'amour, l'amitié, l'amour, la passion, le désir ou l'amour. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même des intrigues, il y a des choses autour de cette personne qui ne sont pas forcément réglées et qui sont un petit peu cachées. Ou alors tout simplement ce sont des tentatives de séduction avec les intrigues et la personne essaye de vous impressionner parce que derrière j'ai la carte du pouvoir. La carte du pouvoir est une carte hautement sensuelle, hautement charnelle. Ça indique un petit peu une relation de dominant-dominé. Je ne vais pas dire sadomasochisme, mais en tout cas, la personne a reconnu en vous son autre, son binôme. D'accord? Très belle carte. Hein. Allez, on y va. On voit bien qu'il y a du désir avec la carte des aimants. Il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, une alchimie, une complicité. Si vous étiez un petit peu en brouille, ou carrément séparé, on voit que la personne va finir par revenir vers vous. Oui, la personne va revenir vers vous. Elle veut un visuel. La carte visuelle, en termes de temporalité, c'est décembre. Je dis ça, c'est juste à titre de détail. Hein. Donc la personne veut revenir vous voir. Peut-être que vous étiez dans des communications virtuelles et vous avez besoin de vous expliquer avec cette personne-là et vice-versa. Et la personne vous dit, bon, moi c'est vrai que tu me plais, tu m'as toujours plu. Bon, bah avant ça n'a pas pu se faire parce que, voilà, on était dans d'autres problèmes, etc., etc. C'était pas forcément le moment. Mais là, je veux te revoir. J'ai toujours pensé à toi. J'ai toujours été attirée par toi. Est-ce qu'on peut se revoir? Et là, la personne va vous communiquer qu'elle est complètement envoûtée par vous, qu'elle n'a pas cessé de penser à vous malgré tout ce temps, hein, si vous êtes en séparation, et que cette personne aurait changé, j'ai bien dit aurait, d'accord? La personne aurait changé, elle est en plein renouveau, elle n'est plus comme avant, et d'ailleurs cette personne va vous relancer avec le message envoyé.
Hein, donc du coup, oui, là je dirais quand même très sincèrement que c'est du désir qui était un peu contenu, puis après qui va être avoué. Et on va regarder si c'est de l'amour. On a le 3 de denier. Alors on voit une femme qui dormait, elle était tranquille, et puis il y a un homme qui lui saute dessus. D'accord. Ça indique, alors il ne faut pas suivre le sens classique du tarot, puisqu'il faut se fier à l'image. Donc, selon votre situation, cette image va vous parler. Je sais qu'elle est très crue, je m'en excuse, je vous rappelle que ce n'est pas le Club Dorothée ici. On est là pour débroussailler nos émotions, comment dirais-je, nos vies, en étant effectivement le plus proche de la réalité. Hein. Voilà, la réalité crue, c'est ça, d'accord? Il n'y a pas que le côté bon sentiment, il y a aussi ce côté-là qui compte dans une relation, dans un couple, hein, d'accord? Donc le 3 de denier montre une femme qui s'y attendait pas, qui dormait, et là, peut-être la nuit, et l'homme arrive et lui saute dessus, l'embrasse, etc. On voit qu'il y a avec le 2 de coupe une consommation. Il y a acte charnel, rencontre physique, tout se passe très très bien. Et avec la carte du battleur, un nouveau départ. Hein. Donc on voit le monsieur, il est super content, ça y est, il a eu sa brune. Ne me fais pas de mail, non, je suis blonde. Hein. Non, c'est juste une photo hein, de la carte. Donc l'homme est assis, bien portant, il a bien mangé, il a bien bu, et puis bah, il a eu ce qu'il voulait. Mais la carte du battleur montre que c'est un nouveau départ pour vous deux. D'accord. Donc si vous êtes dans une nouvelle relation, ça s'annonce de bon augure. Ça débute par la passion, mais la personne va vous avouer ses sentiments suite à un visuel, où il va vous dire que lui ou elle a changé, ou n'est pas comme vous. Vous avez les personnes que vous avez connues par le passé. Cette personne a besoin de communiquer avec vous. Attention à votre communication verbale et non verbale, tout ce que vous dégagez, parce que certes, ce qui compte le plus, ce qui fait que les gens mémorisent ce que vous dites, c'est pas forcément ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Donc attention, je vais pas vous faire de cours là-dessus, mais il y a plein de vidéos spécifiques de coaching en vie sentimentale, bon, plus ou moins réussies, je vous l'accorde, mais je vous conseille d'aller faire un tour, puisqu'on ne fait pas sa vie avec les cartes. Les cartes que je vous présente, c'est un jeu interactif, ça peut ne pas vous correspondre, d'accord? Vous gardez toujours votre libre arbitre. Donc, je dirais, pour synthétiser, que ce tirage montre le début d'une relation en mode passionnel, avec certes des intrigues, un côté dominant, dominé, mais beaucoup, beaucoup d'attirance. Beaucoup de pensées, pas que charnelles, une envie de se projeter avec vous, l'envie de vous surprendre aussi. Hein, quand ça sera le bon moment, la personne vous sautera dessus, même si vous êtes endormi à l'heure actuelle, même si vous pensez que c'est foutu. Il y aura effectivement un visuel et il y aura acte, hein, de toute façon. D'accord? Il y aura un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tout plein. Je vous souhaite une agréable journée. Protégez-vous de la chaleur, buvez bien, appelez vos proches, c'est le plus important. D'accord? Bisous, bisous.